Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour changer la courroie de distribution sur la 2600S. Donc pour ce faire, on démonte le carter de protection de la courroie. 3 boulons, un ici, ainsi que sur le point de fixation de l'alternateur. Attention, derrière ce boulon, quand on le tire, il y a une entretoise. Cette entretoise, elle tombe, donc pensez bien à la récupérer pour le remontage. Personnellement, j'ai démonté la traverse et le radiateur et purgé le système de refroidissement. Puis j'ai retiré les pales du ventilateur qui sont fixées sur le viscocoupleur. Vous ferez attention là aussi, les écrous qui sont derrière sont des écrous freins, donc il faudra les remplacer. Ensuite, rien de très compliqué, on aligne la poulie d'arbre à cam avec le repère qui est sur la poulie et le repère qui est derrière sur le bloc. Puis on aligne la poulie de vilebrequin avec son repère sur le 0 de l'échelle graduée. Donc pour retirer la courroie, il va falloir démonter cette échelle graduée. Et cette échelle graduée, elle tient uniquement avec un boulon de 13 qui est pris sur le support de pompe à huile. Voilà, donc je retire l'échelle graduée et après, on enlèvera la courroie. Donc avant de retirer la courroie d'arbre à cam, bien entendu, il faut retirer la courroie d'alternateur. Donc maintenant que j'ai tout dévissé, l'alternateur a pu pivoter vers l'avant, vers le bloc moteur. Donc il n'y reste plus qu'à dégager la courroie. On s'y attelle. Je vais peut-être pousser un petit peu plus fort sur l'alternateur, il n'est pas encore assez revenu. Donc voilà, j'ai retiré la courroie d'alternateur. Maintenant, on va passer à la courroie de direction assistée. Alors, la procédure est un tout petit peu plus complexe. J'essaierai de vous la détailler dans un autre épisode. Donc, voilà, je vais retirer cette courroie et ensuite, on passera à la courroie de distribution. Une fois que vous avez enlevé l'ancienne courroie, vous faites passer la nouvelle exactement par le même chemin, en faisant très attention à ne pas la tordre si possible, car cela pourrait endommager l'armature de la courroie. Vous vérifiez bien qu'elle est bien prise au niveau des pignons de la poulie de vilebrequin. Normalement ici, il faut que ça soit tendu, hein. Donc là, ça a l'air d'être tendu. Je vais quand même vérifier, parce qu'on ne sait jamais. Une fois que ça c'est fait, on ne tend pas tout de suite la courroie avec le tendeur. On va faire quelques tours à la poulie de vilebrequin pour vérifier qu'il n'y ait pas de point dur. Je vérifie ceci et je vous reprends après. Alors le mieux, c'est de faire tourner le moteur à la poulie de vilebrequin au moins 4 fois, puisque ça va correspondre au cycle, hein. Donc moi j'ai vérifié, j'ai aucun point dur, mis à part au moment de la compression. Donc on vérifie d'ailleurs que la courroie est bien tendue. Là on le voit bien, hein. Là elle s'est vraiment bien tendue. Donc là il n'y a pas d'erreur, hein. Ça c'est bon, il n'y a pas de souci. On voit bien que les repères ils sont restés alignés, aussi bien sur l'échelle graduée que sur la poulie d'arbre à cam. Donc maintenant on va pouvoir passer au galet tendeur. Donc le galet tendeur, normalement d'après la documentation technique, il faut mettre un carré à l'intérieur ici, exercer une pression vers le bas, à peu près de 2,3 Nm. Donc en théorie ça correspond avec une rallonge d'un mètre, d'un poids de 230 grammes. Moi ma clé dynamométrique elle ne prend qu'à partir de 5 Nm. Donc je vais faire ça au jugé, sachant que la courroie, une fois qu'elle est tendue, vous devez pouvoir la faire pivoter à 90 degrés comme ça. Sauf que quand on approche des 90 degrés, il faut que ça soit dur, hein. Il ne faut pas que vous y alliez facilement. Il faut qu'arriver à 90, même un peu avant, ça soit raide. Donc, personnellement, je vais prendre une clé à cliquet. Voilà. Je vais l'introduire à l'intérieur du carré. Donc, vous voyez, on voit bien que ça fait le pivot, hein. Je vais exercer une force sur la clé à cliquet et avec une clé de 13, je viendrai serrer cet écrou-là de telle sorte à ce qu'il ne bouge plus. Ensuite, je serrerai celui-ci et je serrerai au couple de 28 Nm qui est apparemment donné dans la documentation technique.